Aujourd'hui, nous allons voir 5 conseils fondamentaux pour réussir le lancement de votre entreprise. Conseil numéro 1. N'entreprenez pas seul. Lancer son entreprise, c'est avant tout être un homme orchestre. De la création du produit à la création de l'offre commerciale, en passant par le marketing, la vente, la facturation, le recouvrement d'impayés, le support client, la compta, la gestion de votre présence sur les médias sociaux ou encore le nettoyage de vos bureaux, il est impossible de tout faire seul. Entreprendre à deux est souvent une bonne chose. Attention toutefois à bien créer un binôme complémentaire où chacun possédera les compétences que l'autre n'aura pas. Et attention à ce que vous soyez bien d'accord sur le sujet brûlant, à savoir qui est le patron. Car oui, si vous montez une entreprise à deux, il faut bel et bien un chef qui tranchera lors des moments critiques. Si dans le cadre de votre entreprise, être deux n'a pas de sens, vous voyez ce conseil sous l'angle de la sous-traitance. Puisqu'il est impossible de tout faire seul, sous-traitez un maximum les tâches que vous ne maîtrisez pas comme la comptabilité, la gestion de votre site internet ou encore la téléprospection. Conseil numéro 2. Le but d'une entreprise n'est pas de faire une levée de fonds. Depuis quelques années, les jeunes porteurs de projets que je rencontre semblent avoir un seul et unique but, faire une start-up afin de lever des fonds. Ceci n'est pas sans rappeler l'ambiance juste avant la crise de la bulle Internet en 2000. Pour rappel, une levée de fonds est un moyen qui vous permettra d'appliquer un plan stratégique dont le but est de vendre un service ou un produit à des clients. Vos priorités sont donc claires. Vous devez gérer correctement votre entreprise afin de créer un produit ou un service qui répond ou crée un besoin auprès d'un profil client défini. Si vous êtes incapable de conduire votre entreprise vers ce but et de vendre ce produit à l'instant T, ce n'est pas une levée de fonds qui vous y aidera. Benchmarkez donc d'abord votre idée dans l'économie réelle. Et si cela se vend bien, envisagez alors seulement à ce moment la nécessité d'une levée de fonds afin d'atteindre des objectifs supérieurs. Conseil numéro 3. Ne confondez pas dépenses inutiles et dépenses indispensables. Je suis parfois étonné de voir les priorités de certains start-upers. Ils investissent sans aucun problème dans un MacBook Air à 1800 €, mais radinent sur des cartes de visite à 50 €. Ils font prendre en charge leurs frais de restaurant à l'entreprise, mais n'installent pas d'antivirus de qualité sur leurs ordinateurs. Soyez attentifs à votre trésorerie et écoutez votre raison plutôt que votre cœur. Je vous invite également à découvrir l'émission que nous avions consacrée à ce sujet et dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Conseil numéro 4. Connaissez la loi. Beaucoup de start-upers n'ont malheureusement pas de connaissance de leurs obligations légales. Un grand classique est que quand ils veulent stopper leur relation avec un fournisseur, ils googlent, tombent sur la loi Chatel et menacent leur fournisseur de les traîner en justice s'ils ne respectent pas cette loi. Ouais, sauf que la loi Chatel est une loi relative aux consommateurs privés et non aux entreprises. Un autre grand classique est la création de contrats sur base de copier-coller trouvés sur Internet, ce qui a pour effet de produire des feuilles de chou qui ne pèsent pas lourd devant un tribunal. Pour éviter ce genre de soucis, il existe des services juridiques qui coûtent la moitié du prix d'un avocat et qui vous permettront de mettre en place une protection légale de qualité. Des liens sont présents en description de la vidéo. Enfin, formez-vous au maximum aux obligations d'une gestion d'entreprise à travers des cycles de formation proposés, par exemple, par la CCI de votre région. Conseil numéro 5. Le but d'une entreprise est d'avoir des clients et de les garder. Une mauvaise gestion de la relation client reste la pierre angulaire de l'échec des entreprises. Une étude réalisée en 2006, publiée par Ravery, montre que 70% des entreprises
ignorent ou suivent mal 50% des leads. Pour éviter cette erreur, vous trouverez dans la description de cette vidéo une série d'articles tirés d'un livre que j'ai écrit et qui explique en détail les méthodologies à mettre en place pour bien gérer vos clients. Bien entendu, pour bien gérer vos clients, il est essentiel de capitaliser cette gestion dans un logiciel CRM de qualité et pour ce faire, je vous invite à utiliser l'excellent Simple CRM. Voilà, c'est tout pour cette émission. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à la partager si vous avez aimé, bien entendu à vos amis par email, sur les médias sociaux, etc. Pour garder le contact, je vous invite à nous suivre via Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, Google+. Tous les liens sont dans la description. Il ne me reste plus, comme d'habitude, à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter, bien entendu, beaucoup de bonheur. C'est la vie en couleur. Tiens, voilà de marchands de ballons. C'est des cris et des pleurs. Les manèges tournent à l'unisson. C'est la